Faut pas chez les femmes, ils apprennent. Oh, papa! Votre initiative, il est influencé de dans la résolution climatique. Le changement climatique. Et parmi les acteurs clés, il y a les jeunes. Étant entendu dans nos pays africains en général et la RDC en particulier, presque 60% sont des jeunes. 60% de la population sont formés des jeunes. Et quand les jeunes s'engagent dans une action, c'est que l'avenir est garanti. Parce que dans un pays, le capital important, c'est la jeunesse. Les vieux, ce sont les intérêts. Les intérêts sont amortis, mais les jeunes, c'est le capital qui produit les intérêts. C'est ainsi que tous les pays qui placent la jeunesse au centre de leur politique sont des pays qui se développent de façon durable et de façon responsable. Pour répondre à l'appel du chef de l'État par rapport à l'engagement des jeunes, comme vous le savez, en lançant l'initiative Jardin scolaire pour 1 milliard d'ânes, c'était une façon, comme il a dit aux Nations Unies, d'informer et de mobiliser les jeunes à prendre en charge la question du climat. Bientôt, là, c'est la COP25, on va en parler. Maintenant, la RDC, qui est un pays solution, à sa jeunesse mobilisée pour répondre aux aléas climatiques, c'est un bon signe, c'est un indicateur que les jeunes de la RDC ne sont pas seulement des bonheurs, mais ils réfléchissent. Ce n'est pas seulement pour danser, crier, ce sont des gens qui réfléchissent, qui peuvent prendre l'avenir du pays dans leurs mains. En ce qui concerne les ressources en eau souterraine par rapport aux autres pays d'Afrique. Et donc vous avez des données. Nous pouvons passer des enjeux, évidemment l'eau, et également au centre de cette question du climat. Donc, dans tout cela, ce que nous faisons, nous le faisons sous couvert de caméra comme une télé-réalité. Pourquoi? Parce qu'on a compris que quand ces plastiques que nous consommons tous les jours, tous ces plastiques que nous consommons après consommation, nous jetons et nous rendons cette ville et cette terre infertile.
Parce que tout à l'heure, là, avant que nous puissions intervenir, on a eu toutes ces interventions auxquelles on a parlé. On a parlé du climat. Parce que une fois que les forêts sont abusées, il faut qu'il y ait un atteinte à ces forêts. Normalement du village, ils utilisent le bois. Alors pour la main, j'ai parti à la Tunisie, j'ai parti comme ça que avec le bois, on ne peut pas aussi utiliser le bois. Avec le déchet, il y a on peut alimenter tous les villages. On peut alimenter toutes les petites cités de notre pays. Oui, donc il est possible que avec cette solution alternative, que les gens ne soient plus dépendants de la forêt. Mais tant que ces solutions alternatives n'existent pas, vous pouvez beau sensibiliser, le ventre creux n'a point d'oreille. Les gens iront déboiser. Aveuglement, alors quand on a mettre na aveuglement, quand na aveuglement. Na bisi yo, so tunga na tikrise tu na ko meka ko simba ngote. Ko 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 bomanga ipa. Na ko bomanga na na dewana. So na bamiyo foto pa. Na serika. Batela yango toloto. Bisika wapi nzete ezali te lona. Nzete oyo ezali batela yango. Yango pe kokata nzete en désordre te na bikata-kata oyo tokata nzete. Boye te. Merci. Nous sommes Projet 3. Merci beaucoup Projet 3. On était là, on était tellement amplifiés avec des bonnes choses. Vous qui n'étiez pas là, vous ratez tellement ma environnement, vous avez raté de belles choses. Alors moi je vous invite à la 4e édition. Suivez Etandoïké comme des télévisions et il y aura vraiment des sensibilisations partout où vous êtes. Un message Koto, battre l'environnement, écosystème toujours et Fojek. Nous sommes très contents de voir les jeunes se réunir, avoir une idée de réunir d'autres jeunes. Et les jeunes se sont impliqués pour voir comment s'impliquer dans les résolutions climatiques. Je crois que c'est une expérience que nous venons de faire et nous sommes encore très positifs pour continuer à faire cela chaque année et cela va nous donner une réussite. Nous sommes arrivés à la fin. Pour nous, c'est un très grand honneur, c'est un réel plaisir d'avoir réussi l'organisation de notre 3e édition. Nous nous attendons à ce que la prochaine édition soit beaucoup plus meilleure que celle-ci. Oui, nous sommes aujourd'hui à la fin du projet 3. Nous sommes très émis. Nous étions vraiment déterminés d'organiser ces forums. Ce n'était pas facile. On a montré de quoi nous sommes capables, nous jeunes. Et on a sensibilisé les jeunes ont compris comment lutter contre les changements climatiques. Voilà, qui te dit, tout assis, aux années, sur climat, sur les jeunes, tout. Pendant 3 jours avec différents événements. On soit bêté en langue, on théâtre, on soit exposé, tout le monde m'a là c'est l'engue, on a un projet 3. Donc, maintenant, il y a un peu de remerciement, tout fait, ça m'a conseillé.
spécial à chef de l'État et profil toko wa babina soutien na wana mapambo liboso to moni pe su musika wana to moza ete yemoko soutien total papi pun to yoka ki masolo na to lingi na projet 4 usala sala isu mingi donc to bengi bino na projet 4 eza calamité ngongo yango luka comité ko ta masolo yango on a zala ki te boyate borata projet 4 calamité kitoko to na projet 3. La protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. La constitution de notre République dit que c'est en même temps un droit, mais un devoir pour tout le monde. Et donc les jeunes sont particulièrement concernés dans la protection de l'environnement. Et l'initiative de FOJEC est une initiative louable qui implique ou qui veut que chaque jeune, partout où il est, puisse participer à ce que notre environnement soit préservé et que nous puissions lutter contre le changement climatique. La qualité des exposés qui s'est déroulée hier pendant la cérémonie scientifique était de haute facture et donc je ne pouvais pas m'imaginer que nous avons des jeunes qui réfléchissent, qui font des recherches et qui ont des données concrètes et des données palpables qui peuvent nous aider à lutter contre les changements climatiques. Ainsi, je remercie les comités organisateurs, je remercie le conseil spécial du chef de l'État qui s'est impliqué justement pour que ces événements se déroulent. Et je n'oublie pas les ministres de l'Environnement et Tourisme. Et nous avons arrivé vraiment à l'objectif de notre activité. Le FOJEC a été organisé. Nous disons merci à tous celui qui nous a soutenus de près ou de loin. Et nous pensons qu'à la 4e édition, vous serez toujours avec nous, vous allez nous accompagner dans nos actions. En fait, le changement climatique, c'est une réalité. Et ce n'est pas aujourd'hui la question d'une seule personne. C'est une question qui nous concerne tous. Papa, maman, jeunes et vieux. Nous tous, nous sommes concernés par la question du changement climatique. D'où votre implication est élément très nécessaire. Nous devons tous lutter, nous devons nous battre, nous devons mettre nos idées ensemble pour arriver efficacement soit à lutter, soit à atténuer ou à s'adapter à ce phénomène qui ronge aujourd'hui le monde. Je vous remercie. Je tiens à remercier toute l'équipe organisatrice de ces forums parce que nous venons de bénéficier de beaucoup de choses, nous les jeunes surtout. Nous devons nous impliquer dans les résolutions du problème du climat parce que nous en vivons ici même dans notre pays. Vraiment, je remercie Aimé. Nous avons bénéficié de beaucoup de choses dans ces forums et je pense que nous, de Visaco, qui est Vision Salisa Congo, nous allons nous impliquer de plus encore pour que très prochainement les jeunes puissent prendre le problème du climat comme leur propre problème. Vraiment, je dis et je vous remercie. Comme le vice-président de l'IDEA Casbel, des actions pour le changement, l'une des structures ayant pris part à l'organisation du projet. Alors le projet prend fin aujourd'hui, mais une très bonne initiative qui va certainement continuer. Nous remercions toutes les structures qui ont pris part à l'organisation, le comité d'organisation, ainsi que tous les différents partenaires qui ont accepté d'accompagner cet événement. On a connu 3 journées enrichissantes. Il y a eu la première journée qui a été consacrée à cette balade à vélo pour sensibiliser, lutter contre les énergies non fossiles. Et hier, c'était la deuxième journée scientifique qui a été tellement enrichissante. On a abordé différents sujets, notamment la question de l'arrestation. Il y a eu des questions sur les eaux, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. Ça a été un très bon et bel événement. Je remercie les jeunes pour les accompagner. J'aimerais que les jeunes puissent prendre conscience parce que nous avons détruit et nous devons faire en sorte que les jeunes puissent prendre conscience afin de laisser un héritage écologique à la génération future.